la cellule nationale à la communication a voulu organiser cette formation. Le premier objectif, c'est de montrer aux différents commissaires chargés à la communication l'importance de la communication au niveau du scoutisme, et ce, à tous les niveaux, du niveau national jusqu'au plus bas. Le deuxième objectif, c'est de faire toucher du doigt les opportunités que pourraient avoir les structures décentralisées du scoutisme en professionnalisant leur communication. Et en troisième lieu, faire connaître quelques outils de communication que pourraient utiliser ces différentes structures décentralisées pour mener à bien leur communication. Alors, quel sera le plan de cette communication? Il s'agira de partager dans un premier temps la vision du mandat et dans un second temps, nous allons faire un zoom sur la définition de la communication. Dans un troisième temps, nous allons voir ce que l'OMMS dit, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la communication, ce qu'elle dit sur la communication au niveau du scoutisme. Ensuite, nous allons voir le pourquoi il faut professionnaliser la communication au niveau du scoutisme catholique béninois. Ensuite, nous allons euh, voir comment il faut professionnaliser cette communication au niveau local du scoutisme et viendra ensuite les questions et réponses. Je pense que comme vous le savez déjà, c'est de redynamiser le scoutisme catholique afin de lui assurer une visibilité nationale et un rayonnement international. Et cette vision a démarré depuis 2018. Sinon, elle a pris corps réellement avec l'installation de l'actuel bureau national qui est là, qui est dirigé par le commissaire général Clotaire Olide et dont nous avons pris véritablement les rênes de l'association en 2019. Et donc, cette vision se décline en trois grands axes que je voudrais rapidement vous présenter. Le premier axe, c'est de redynamiser le scoutisme catholique au Bénin. Donc, à travers la grande vision, nous allons tirer trois grands axes. Et le premier, c'est de redynamiser le scoutisme catholique. Ceci passe par la rénovation et la dynamisation des structures existantes au plan national, l'administration, l'administration. Euh, nous avons revu les statuts règlements de l'association, les tests fondamentaux de l'association, la rénovation et la dynamisation des structures décentralisées, la dynamisation du programme éducatif des jeunes, du développement communautaire, de la formation des jeunes et surtout le côté catholique de la spiritualité. Le second axe, c'est d'assurer une visibilité au plan national et ceci passe par l'innovation dans les activités. Rendre visibles toutes les activités de l'association, quel que soit le niveau, communiquer suffisamment autour des activités et enfin nouer des partenariats. Et sur le troisième axe que nous pouvons tirer de cette vision, c'est d'assurer un rayonnement international qui est de créer une ouverture et une synergie entre notre association et d'autres associations au plan international. Alors, voilà de manière ramassée ce que c'est que la vision, ce que nous pouvons retenir de la vision au niveau national. Et pour revenir à la question qui nous unit aujourd'hui, qui est la communication, de manière sommaire et étymologiquement, la communication vient du mot communicare, c'est un mot latin qui veut dire mettre en commun. Mettre en commun fait part de partager, dérivé de communi, qui est commun. Alors, la communication est l'action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances à quelqu'un, ou s'il y a échange, de les mettre en commun.
toujours, que pouvons-nous retenir de la communication pour ceux qui ont étudié la communication, pour ceux qui ont une petite connaissance de la communication? Il y a communication seulement quand il y a un émetteur, c'est-à-dire un expéditeur, celui qui envoie un message, celui qui veut faire passer le message. Ensuite, il y a le récepteur, c'est-à-dire le destinataire, celui à qui le message est destiné, celui-là qui reçoit le message. Ensuite, il y a le message lui-même qui veut être transmis, quelle que soit la langue dans laquelle ce message-là est transmis. Ensuite, il y a le canal de transmission de ce message-là. Quand il y a un message, il faut avoir le canal de pouvoir le transmettre. Et ce canal peut être de vive voix, peut être le téléphone, peut être un document, peut être une image, peut être un document, ainsi de suite. Et ensuite, ce que beaucoup ignorent, il y a un dernier élément qui s'ajoute à ça, il y a le contexte dans lequel vous faites passer votre message. Et donc, ce sont ces éléments-là, qui, ces 6 éléments qui constituent en fait le socle de toute communication. Quel que soit le type de communication, vous devez nécessairement retrouver ces 6 éléments à la base. Alors, dans une association, la communication est l'ensemble des techniques et moyens lui servant à se présenter elle-même, son activité ou ses produits et services. Les objectifs peuvent être d'améliorer son image, d'accroître sa notoriété ou d'augmenter les contacts avec ses partenaires potentiels. Et donc, pour ce qui nous concerne véritablement au niveau de la communication dans une association, notre cas, le cas du scoutisme catholique, il s'agira de, de mettre tous les mécanismes en place, tous les moyens techniques en place pour pouvoir rendre plus visible notre association, pour pouvoir nouer des partenariats avec d'autres structures pour pouvoir faire une ouverture de nos ressources internes vers l'extérieur. Alors, quels seront les objectifs d'une communication ou de manière sommaire, pourquoi il faut véritablement ou il faut nécessairement communiquer au sein d'une association et qui plus est au sein du scoutisme catholique au Bénin? Alors, les objectifs de la communication correspondent en réalité aux réactions que l'on attend du récepteur, du récepteur. Un objectif de communication doit se définir selon 3 dimensions. La première dimension, c'est au niveau cognitif. Quand on parle du niveau cognitif, c'est en réalité le savoir, le faire savoir, pardon, le faire savoir, c'est-à-dire la manière de transmettre ce que vous avez comme information. De l'autre côté, à ce niveau, la connaissance, la communication a pour but de la prise de conscience, l'attention, la notoriété et l'information de la cible. Le deuxième niveau, la deuxième dimension de l'objectif, c'est le niveau affectif, c'est-à-dire faire aimer. On ne communique pas parce qu'on veut communiquer, on ne communique pas parce que on est tombé sur un coup de tête, on s'est réveillé un beau matin, il faut se dire, il faut communiquer. Non. Ici, vous voulez communiquer, c'est d'abord, vous avez l'objectif de vouloir faire aimer quelque chose à quelqu'un. Ça peut être votre activité, c'est-à-dire, je prends un exemple palpable pour ceux qui ont des camps type en vue. Vous voulez communiquer, par exemple, sur un camp type ou sur un camp stable. L'objectif principal, c'est de faire aimer cette activité à celui, par exemple, qui dit les camps, c'est du n'importe quoi, voilà, voilà. Le deuxième objectif de la communication, c'est de faire aimer cette activité à ce dernier. La troisième dimension, c'est le niveau comportemental, faire agir. Le plus important dans la communication, c'est d'arriver à faire décider quelqu'un, à faire agir quelqu'un, à amener quelqu'un à se décider, à prendre une décision qu'elle n'avait pas forcément le courage de prendre ou qu'elle n'avait pas envie de prendre. Et donc, la troisième dimension, c'est de faire agir. Voilà les 3 dimensions, les 3 objectifs principaux
de la communication au plan organisationnel. Donc, toute association voulant communiquer sur elle-même doit avoir dans son viseur ces trois objectifs. Nous allons ensuite passer maintenant à ce que l'OMMS pense de la communication dans le scoutisme. Nous faisons partie d'une association, d'une organisation mondiale. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous dépendons d'une instance fêtière. Même si aujourd'hui le scoutisme catholique a quelques difficultés de se rallier à l'organisation mère, cela n'en dépend pas moins qu'elle puisse s'inspirer de l'idéologie de l'organisation mère. Et donc, depuis 2008, le Comité mondial du scoutisme a choisi trois mots-clés pour façonner la dynamique de son mandat. Et l'un de ces mots-clés, c'est communiquer. Donc, pour symboliser tout le mandat depuis 2008 et selon les bureaux qui se succèdent, il y a trois mots principaux et donc parmi l'un de ces mots, nous avons communiqué. Ce mot d'ordre nous invite tous à sortir de l'isolement pour faire de la communication une priorité d'action tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du mouvement. Toujours au niveau de l'OMS, à l'intérieur, il s'agit d'abattre les cloisons en intervenant, en inventant, autant pour moi, la communication sous toutes ses formes, c'est-à-dire sur la forme interpersonnelle, dans la relation qui vous unit entre vos chefs d'unité, entre vos membres de groupe, entre vos bureaux, ainsi de suite. Au niveau intergénérationnel, c'est-à-dire la transmission des informations d'une génération à une autre. Et enfin, interculturel. Le scoutisme, c'est multiculturel. Ce n'est pas qu'une seule région, ce n'est pas qu'un seul pays, c'est au niveau de plusieurs pays. Et donc, et surtout en suivant les conseils de Baden-Powell, notre génial fondateur, que nous connaissons tous, Lord Stephenson Baden-Powell, qui recommande aux garçons et aux filles comment ils voient l'avenir du mouvement, comment ils perçoivent son image, comment ils souhaitent rénover son programme éducatif. L'enjeu de la communication interne, c'est-à-dire la communication au sein des organisations, est primordial pour innover et répondre avec justesse au profil du développement et de la croissance. Alors, pourquoi professionnaliser la communication au niveau du scoutisme catholique béninois? C'est d'ailleurs l'objectif principal de cette présente communication que je suis en train de... Elle va porter son fruit au niveau de, de, de l'organisation. Alors, trois domaines d'action en interrelation étroite se joue un rôle crucial pour le succès du scoutisme. La communication, ou je dirais les communications, les partenariats avec d'autres organisations et les ressources financières. Quand vous prenez de manière sommaire une organisation, il y a trois interrelations qui créent une synergie pour le développement de cette organisation. Et au niveau du scoutisme, nous avons la communication, les partenariats avec d'autres organisations et les ressources financières. C'est l'esprit de la priorité du profit du scoutisme. Voté à Thessalonique lors de la conférence mondiale du scoutisme en 2002. Alors, vous voyez en image là, en schéma, ces trois interrelations. Vous allez voir que la communication passe en première position. Vous allez voir ensuite le partenariat, les partenariats et les ressources. Je vous explique. La communication est en premier lieu l'élément qui met le déclic pour que les partenaires, les différents partenaires hors du scoutisme puissent se décider, puissent joindre leur voix, puissent joindre leur portefeuille à l'association pour pouvoir développer les activités. Quand je prends un diocèse, par exemple, en utilisant la communication comme un outil, comme l'outil principal de son développement, il pourra se faire des partenariats. Et ces partenariats vont donner
des ressources financières. Et c'est ça qui est le troisième, la troisième interrelation qui est sur le schéma. Donc, c'est un cercle qui tourne, c'est un poisson qui se mord la queue lui-même. Pourquoi toujours professionnaliser la communication au niveau du scoutisme catholique béninois? Il faut savoir que ces interrelations entre ces trois domaines ne peuvent s'effectuer que dans le cadre d'une action entreprise d'une manière globale, transversale et cohérente pour assurer leur mise en œuvre stratégique en accord avec les priorités qui concernent qui ne concerne pas uniquement le profit du scouting, c'est-à-dire le schéma que nous venons d'expliquer. Cette interrelation impose une méthode de travail basée sur la coopération et le partenariat au sein de l'organisation de tous ceux qui sont directement concernés par ces trois domaines. La transversalité demande la participation de tous les départements et services, c'est-à-dire de tous les niveaux du scoutisme, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau des diocèses, au niveau des districts et même au niveau des unités. Au Bénin, particulièrement dans le scouting catholique, la communication est restée au point mort depuis des décennies et vous avez le temps de le constater avec moi. L'absence d'un réel plan de communication a créé un nombre sur toutes les activités de l'association. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs décennies, le scouting catholique a du mal à se vendre lui-même, à vendre ses potentialités, à vendre ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire la diversité de ses ressources. Et donc, cela fait que l'association a du mal à sortir de l'ornière depuis un bon moment. En professionnalisant la communication, nous aurons réussi à créer une ouverture pour les partenariats entre d'autres structures, comme je l'ai dit tantôt, et surtout les partenariats techniques et entre les partenaires techniques et financiers. Il en va de même pour la visibilité des structures décentralisées. Ce n'est pas que le niveau national qui va se donner pour mission de professionnaliser sa communication. C'est un peu ce que je veux dire par là. Toutes les structures au niveau du scoutisme, que ce soit les directions des centres, la direction exécutive, les diocèses et archidiocèses, les districts et même les unités doivent mettre à profit la communication pour mieux se nouer des partenariats. Chaque structure décentralisée du scoutisme doit avoir un plan de communication. Et voilà comment il faut professionnaliser le scoutisme au niveau catholique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans un premier temps, toutes les structures décentralisées, les diocèses, les districts, les groupes doivent avoir un plan de communication à leur actif. Quand une année démarre, il faudrait nécessairement que le commissaire à la communication sorte un plan de communication sur l'année. Cela peut émaner du plan global du mandat parce que nous avons un mandat de 3 ans. Nous pouvons faire un plan de communication global sur tous les 3 ans. Mais cela n'empêche pas d'avoir un plan de communication aussi sur l'année et même pourquoi pas trimestriellement ou semestriellement. Dans un second temps, pour professionnaliser cette même communication, il faut adapter la communication qu'il faut à la structure qu'il faut et au niveau du scoutisme qu'il faut. Vous n'êtes pas sans savoir que la communication a une complexité. Quand je prends le diocèse ne peut pas communiquer de la même manière que le district. Le district ne peut pas communiquer de la même manière que le groupe, par exemple. Il doit avoir une contextualisation. On doit s'approprier la communication qu'on veut faire. C'est pas parce que le bureau national, c'est un exemple que je donne, c'est pas parce que le bureau national a créé un site web que nécessairement le district ou le groupe ou le diocèse va en créer. Est-ce que ce site web est véritablement important pour le diocèse? Il faut voir cette question, il faut répondre à cette question d'abord avant de pouvoir professionnaliser cette partie de la communication. Ensuite, utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour rendre plus visible
les activités. Aujourd'hui, nous avons toute une panoplie de, de choses, d'instruments, d'applications qui nous sont mises à disposition pour pouvoir communiquer. Et là, les diocèses, les districts doivent utiliser ces nouvelles technologies pour pouvoir se professionnaliser. J'ai vu, par exemple, des unités, des groupes, des régions qui ont créé des applications pour pouvoir professionnaliser leurs activités, pour pouvoir mieux communiquer entre eux, entre les institutions de leur structure. Et donc, pourquoi ne pas le faire aussi au niveau du scoutisme catholique? Il faut ensuite, pour professionnaliser la communication au niveau du scoutisme catholique, créer une synergie entre les moyens de communication. Quand je dis pour créer une synergie, pour pas que vous créez des activités dont vous n'en avez pas les moyens. On ne crée pas pour créer, mais on crée parce que c'est utile pour l'association, parce que c'est utile pour vos structures. Ensuite, il faut développer des partenariats avec des organes de presse locales et des maisons de communication. Pour professionnaliser la communication, pourquoi les diocèses ne peuvent-ils pas aller signer des partenariats avec des organes de presse et quand vous aurez des activités, quand vous aurez des camps, quand vous aurez une activité, une journée, une sortie, ces organes de presse viendront couvrir vos événements, moyennant quelque chose, moyennant par exemple un PDM. Et cela permet de vous rendre plus visible et plus présent au niveau de la presse. Quand je prends les maisons de communication, pourquoi un diocèse ne peut-il pas signer un contrat avec des photographes professionnels et lorsque vous avez des activités, ces photographes peuvent venir sur vos événements, prendre les photos et vous aider à communiquer. Pourquoi ne pas nouer des partenariats avec des sites web ou des télévisions web pour pouvoir professionnaliser votre communication? C'est possible et c'est ce que je recommande d'ailleurs à tous les niveaux, à toutes les structures de l'association. Ensuite, chaque diocèse et archidiocèse district doit pouvoir avoir une page Facebook professionnelle et animer cette dernière. Ça, je puis dire qu'il y a une petite avancée parce que j'ai vu certains diocèses qui ont créé des pages Facebook. Je prends par exemple l'archidiocèse de Cotonou qui a déjà sa page Facebook depuis un très bon moment et qui est animée. Il y a le diocèse de Porto Novo également qui a sa page Facebook animée. Il y a le diocèse de Lokosa qui a aussi également sa page Facebook qui est animée. Il y a le diocèse de Natitengu qui l'a aussi également. Voilà les quelques diocèses que j'ai vu sur la toile. Et donc, les autres diocèses aussi, je les encourage à pouvoir créer leur page Facebook. Cela leur permet de s'ouvrir à l'extérieur, de s'ouvrir au monde virtuel et de communiquer sur leurs activités. Maintenant, une chose est de créer les pages Facebook, mais une chose est de les animer. Nous allons revenir sur l'animation de ces pages et de ces choses-là. Chaque diocèse ensuite doit avoir un groupe WhatsApp professionnel, c'est-à-dire un groupe qui réunit tous les acteurs de leur diocèse ou district. Cela permet de développer une relation interne entre eux, de favoriser la communication interne et le passage des messages, des communiqués, des communications le plus vite possible. Cela n'est pas, ça a des limites, certes, mais c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui de publier un message sur les forums d'un diocèse et que tout le monde a le message en même temps que de vouloir faire du bouche à oreille. Le bouche à oreille, la bouche à oreille, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est beaucoup plus efficace. Mais aussi, les forums WhatsApp jouent un très grand rôle. Donc, vous êtes invité, vous êtes encouragé à créer les forums WhatsApp, mais une chose, il faut pas en créer de trop. Il faut pas en créer de trop. Il faut juste en créer un forum et mieux l'animer, mieux le développer. Et enfin, il faudrait, pour animer vos forums, pour animer la page Facebook, pour animer les réseaux sociaux, être performant dans certaines applications qui sont, par exemple, les montages photos, les montages vidéo, ainsi de suite. Vous professionnalisez beaucoup plus vos communications quand vous avez des affiches professionnelles. Et donc, la prochaine étape de notre formation
sera de vous donner une formation sur les réels outils, comment ça fonctionne, par exemple, comment on crée une page Facebook professionnelle et comment on l'anime. Qu'est-ce qu'il faut, comment on met du contenu, c'est-à-dire le community management. Si vous avez des questions, vous voudrez bien lever la main afin que je puisse vous donner la parole. Il y a le chef Georges qui a levé la main à qui nous demandons de bien vouloir démarrer sa vidéo pour qu'on le... Et il y a le chef Franck Akova aussi, Anissé, qui a levé la main, mais je donne la parole au chef Georgino en premier lieu. Allô, bonjour chef. Bonjour, chef Georgino. Bonjour chef. Oui, tu peux y aller pour ta question. Oui, en fait, je n'ai pas pu commencer par suivre depuis le début, mais j'ai pu rattraper le train en marche. Ma question est de savoir, aujourd'hui, surtout les communicateurs ont des soucis par rapport à l'animation de leur fora et des soucis aussi par rapport aux règles qu'on doit suivre pour la bonne des forats et puis pour la communication quand même. Est-ce que nous pourrions avoir des règles bien précises qui pourront d'abord protéger les communicateurs, qui vont leur permettre de bien passer leur message ou bien à chaque fois de jouer pleinement leur rôle? Ça, c'est la question qui me tient beaucoup. Ok, d'accord. Merci beaucoup, chef Georgino. Je vais prendre la série des questions et répondre après. Le chef Anissé, tu as la parole. Chef Anissé, tu as la parole. Oui, bonjour chef. Oui, bonjour, chef Anissé. Bon, je ne peux pas dire que j'ai une question en tant que telle, mais c'était tout juste pour demander si je peux pas reporter ça aussi pour un autre jour et fixer l'heure et le lien pour que tout le monde puisse être en mesure de bien suivre. Parce que nous, on n'a pas Chef Antoine, tu as la parole. Allô? Oui, Bon, peut-être c'est toujours pour moi qui est activé. oui, je viens un instant. Il a déjà commencé. Son micro est toujours fermé. Je vais l'aider à l'ouvrir un instant. Parce que avant que vous ne parlez, il faut d'abord appuyer sur quelque chose sur l'écran d'abord avant de commencer à parler. Donc, il faut lui souligner ça. Voilà, je lui ai demandé d'activer son micro. Il doit pouvoir accepter et parler. Chef Antoine, tu es là? Allô? Oui, chef. Oui, je te reçois maintenant. C'est bon maintenant? Ok, Oui, merci. Merci. Je disais tantôt que je vous remercie pour l'initiative, c'est très bien. Je voudrais avoir la définition du sigle OMMS. Ok, d'accord. Ça, c'est la première préoccupation. Maintenant, par rapport au partenariat avec les organes de presse et les photographes, ça nécessite des moyens. Je voudrais savoir quelle stratégie utiliser pour que cela puisse être une réalité. D'accord. Quelle stratégie utiliser? Maintenant,
Oui, oui, chef Antoine, je te suis. Chef Antoine, tu es là? Chef Antoine est parti. Alors, Vous avez parlé du montage, je ne sais pas comment faire pour adapter ces applications-là à nos PC. Merci. ok, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Le chef Simélénou, la main levée, nous allons lui permettre de s'exprimer. Chef Si, vous avez la parole. Chef Si, vous avez la parole. Chef Si Mélénou, vous avez la parole. Chef Si Mélénou. Ok, en attendant que le chef Si n'ait la main pour parler, nous avons encore 2 minutes, quelques minutes. Le chef Georgino voudrait savoir comment faire pour pouvoir véritablement gérer les forats en animation. Et donc, les forats WhatsApp qui sont créés, si vous créez un forum WhatsApp, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un ou c'est parce qu'il faut créer le forum qu'il faut créer. Non. Quand on crée un forum WhatsApp, il doit nécessairement suivre certains éléments comme le règlement intérieur du groupe, le, le programme du groupe et les animateurs du groupe, les animateurs surtout du groupe. Ces différents éléments vous permettent d'animer votre groupe selon les règles de l'art. Aujourd'hui, il y a une déontologie qui est installée, vous n'êtes pas sans savoir, où tout ce qui est forum est sous législation aujourd'hui. Et pour pouvoir permettre de ne pas tomber dans ces législations, il faut nécessairement avoir un plan. Et ce plan-là, c'est le programme de votre forum, les activités de votre forum. Donc, en tant qu'administrateur, vous devez périodiquement créer des activités, des communications, inviter des gens pour intervenir, des choses intéressantes pour pouvoir en tout cas mieux intéresser ceux qui sont sur le forum. Alors, le chef Antoine voudrait savoir ce que c'est que l'UMMS. L'UMMS, c'est l'Organisation mondiale du mouvement scout. C'est l'instance fêtière qui régit toutes les autres organisations scouts nationales. Et donc, voilà. Et il demande le partenariat entre les, les, euh, les organes de presse, comment ça peut se passer. Vous n'avez pas besoin de grands moyens pour ces partenariats. Quand on parle de partenariat, c'est donnant-donnant. Vous avez par exemple le nombre. Quand je prends le diocèse de Porto Novo, vous faites plus de 3 4 000 membres. Et donc, pour pouvoir accrocher un partenaire, il faut lui proposer nécessairement quelque chose, obligatoirement. Et c'est cette chose-là que vous lui offrez et lui vous offre la visibilité en retour. Lors de vos activités, ce partenaire peut venir mettre ses bâches, ses étrennes de communication sur votre lieu de communication. Cela vous permet de communiquer pour lui et lui, en retour, vous offre un petit espace dans son journal. Si c'est une radio, il vous offre 2 minutes dans son journal. Si c'est une presse écrite, il vous offre un quart de page ou je ne sais pas. C'est un peu comment il faut tisser les partenariats, mais cela n'empêche, dans vos budgets d'activité, prévoyez toujours un petit 10 000, 15 000, 20 000 pour payer le déplacement de ces organes de presse avec qui vous auriez tissé les partenariats. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que j'ai à vous conseiller pour le moment pour un début. Et ça, c'est le rôle du chargé de communication, c'est le rôle
c'est votre rôle primordial pour pouvoir vous en sortir. Et le chef Franck Anissé a demandé si on pouvait reprogrammer cette réunion pour que beaucoup plus suivent. Nous allons essayer de le faire. Nous allons essayer de le faire autant que possible parce que l'objectif, c'est que tout le monde soit informé, tout le monde soit à même de pouvoir diriger une communication ou pouvoir comprendre pourquoi les chargés de communication ont une mission très importante au sein de leur bureau. Et donc, pour ça, nous allons encore reprogrammer, mais pas de tout de suite. La prochaine étape sera de la formation en community management. Comment créer, animer, professionnaliser sa page Facebook et comment animer les forums WhatsApp. Ça sera la prochaine formation, la prochaine communication. Je vous dis un sincère merci à tous ceux qui sont connectés. C'est vrai que nous avons accusé un peu de retard et nous allons nous y atteler. Ce n'est qu'une partie remise. Les prochaines fois, nous allons nous mettre pour commencer à l'heure. Merci beaucoup et vous qui aviez suivi la formation, je pense que ici là, vous allez avoir la présentation PowerPoint. Bon, Georgino lève encore la main. Georgino, rapidement. Allô. Chef, oui. Oui, chef Paco. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Mon inquiétude est toujours, j'ai posé une question tout à l'heure que vous n'aviez pas répondu. C'est de savoir, y a-t-il des règles dans la communication, des lois dans la communication qui pourront protéger le communicateur au moment opportun si éventuellement, parce que des fois, nous constatons sur les forums ou bien dans les bureaux de district de diocèse qu'il y a genre, la chefferie des fois, bien l'autre veut jouer le rôle de l'autre à la place de l'autre. Y a-t-il des lois qui pourront protéger réellement le chargé de communication de ce district, de ce diocèse pour vaincre ce genre de comportement? C'est ça, j'ai comme question. Okay, merci beaucoup. Bien sûr qu'il y a une législation. Quand on parle de loi, la loi a été déjà créée au niveau et votée au niveau de l'Assemblée nationale pour protéger les administrateurs des différents forums. Cette loi existe, je vais la partager avec vous. Cette loi existe, mais de l'autre côté, quand l'administrateur crée un groupe, un forum WhatsApp, il doit créer son règlement intérieur. Et quand on crée un règlement intérieur, on le fait valider par tous les membres, on le fait valider par tous les membres de ce forum-là. Et quitte à, lors de sa mise en application, quand quelqu'un postule la parole. Chef Amos, tu as la parole. Chef Amos. Bonjour chef et bonjour chef. Merci beaucoup pour cette formation. J'ai pris la parole juste pour m'excuser parce que je suis venu très en retard. J'ai voulu participer mais je ne suis pas venu à l'heure. C'est juste pour présenter mes excuses parce que ce sera ingrat de ma part de ne pas présenter mes excuses. Et surtout, merci pour cette formation. C'est bon. Merci beaucoup à toi également. Merci, chef. Merci. Okay. Chef Anissé, je vois toujours ta main levée. Après le chef Anissé, il y a le chef Adjahoshi. Oui, je tiens à vous remercier sincèrement pour cette formation, mais c'est tout à l'heure, quand j'ai eu à me connecter, que moi-même j'ai envoyé le lien dans le forum pour que c'est connecté.
Peut-être vous voyez que ces choses sont en train de venir peut-être actuellement. Vous voyez que c'est maintenant qu'ils ont vu le lien normalement pour pouvoir se connecter. Les fois à venir, il faut essayer d'envoyer le lien le plus tôt possible pour que nous puissions essayer de commencer par nous connecter avant que la réunion ne commence. Merci. Ok, d'accord. Vos doléances sont prises en compte. Chef Adjar aussi. Chef Kevin, tu as la parole. Oui, salut les chefs. Moi, j'aimerais d'abord saluer tout le monde. Merci pour l'initiative. Et j'aimerais demander au CNT. Le CNT a parlé des trucs là, des attributs des cellules des gens qui travaillent à la cellule de communication. Et il y a des partenaires. Ils doivent chercher des partenaires pour faire avancer l'association. Maintenant, concernant le scoutisme, quels sont les gens de partenaires que les cellules de communication, ou bien ceux qui sont chargés à la communication, quels sont les gens de partenaires que le scoutisme peut, quelles sont les associations à laquelle le scoutisme peut nouer des partenariats? C'est ma question. Ok, merci beaucoup, chef Kevin. Quand on parle de partenariat, c'est multidimensionnel et on les catégorise encore également. Ça dépend du partenaire. Les partenariats dépendent en réalité des domaines dans lesquels vous intervenez. Si vous voulez, par exemple, trouver des partenaires pour pouvoir financer les activités qui sont dans le domaine du programme éducatif, vous irez chercher, par exemple, des partenaires des institutions internationales telles que l'UNICEF, Plan Bénin, l'UNFPA, l'USAID, GIZ, des actions, des partenaires comme ça, pour pouvoir financer, par exemple, les activités du programme éducatif ou du développement communautaire. Quand je prends le développement communautaire, vous pouvez nouer des partenariats avec la GIZ, avec l'ONG Bouge, avec plein d'associations, d'organisations internationales ou même nationales pour pouvoir, qui interviennent dans les domaines que vous avez ciblés. Quand vous voulez nouer des partenariats dans le domaine de la communication, vous ne pouvez pas aller, par exemple, au marché pour aller nouer ce partenariat. Vous ne pouvez pas aller au ministère de la décentralisation pour aller nouer ce partenariat. Non. Pour nouer un partenariat au niveau de la communication, il faut nécessairement aller soit au ministère de la communication, soit dans les organes de presse, soit à la RAC, soit ainsi de suite. Donc, les partenariats sont catégorisés et c'est vous qui faites ce travail en amont et vous savez déjà dès le début de l'année, dans votre plan d'action, quels sont les partenaires que vous devez toucher pour permettre soit à votre département, le département de la communication, de mieux se professionnaliser et de l'autre côté, si les autres départements, les autres commissariats veulent aussi se faire des partenariats, c'est votre rôle de constituer le dossier du partenariat, de les associer et d'aller les déposer. C'est un peu comme ça, ça se passe. Et donc, je n'ai plus de main levée et donc je peux suspendre la réunion. Il est 11h11. Nous avons rattrapé un peu le temps perdu. Merci à chacun et à tous et à bientôt.